Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous en aurez profité pour faire le plein de joie et de bonne humeur. Aujourd'hui, je vous adresse mes vœux les plus sincères, enrichis de bonnes pensées et de positivité. Je vous fais à tous des gros bisous chargés de chance et d'espoir. Surtout, demandez un maximum à vos guides et à l'univers pour en avoir le plus possible. On n'en a pas toujours assez. N'oublions pas que l'année 2022 correspond à la lame 6 du tarot. Et oui, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est la carte majeure de l'amoureux. Carte qui symbolise l'amour et le désir, l'harmonie, mais aussi le choix, car on se trouve souvent face à un carrefour de vie important. Ce nombre parle d'équilibre et de confiance en soi face à ses responsabilités. Il correspond au 6e signe de l'horoscope, c'est-à-dire la Vierge. La Vierge, c'est un signe besogneux, certes, mais il a également un grand sens du service aux autres, avec de grandes qualités de cœur. Cela va donc être une année d'analyse et de tri. Une année où la solidarité et l'organisation sera favorable à une construction solide, à condition de se faire confiance et de ne pas laisser sa peur prendre le dessus. Avec le 6, c'est un message positif et constructif qui va nous guider tout au long de cette année 2022. Alors, bonne année à tous et passons au tirage pour ce premier mois de l'année. Alors, les guidances sont là pour vous donner une météo énergétique qui nous permet de nous organiser un peu comme le parapluie qui nous suit partout, pour le cas où. Les guidances ne résolvent pas les problèmes. Je me permets donc, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions vous appartiennent. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons voir. Bien. Alors, pour ce premier mois de l'année 2022, pour le mois de janvier, nous allons voir à qui s'adresse cette guidance. Bonjour les Sagittaires. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous allons voir un petit peu ce que les tarots vous réservent pour vos énergies du mois de janvier. Ah ben, c'est plutôt bien, hein? Réussite. Réussite et capacité à aimer. Écoutez, franchement, c'est deux superbes cartes, hein. La réussite, ça peut être la réussite matérielle, ça peut être la réussite émotionnelle. La réussite, quoi. C'est voilà, c'est le top, c'est la réussite, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à commenter. Capacité à aimer, bah écoutez, pour réussir, il faut aimer ce qu'on fait, aimer ceux qui nous entourent. Donc, ouvrez votre cœur, partagez votre réussite. Je dirais que votre réussite sera à la hauteur de votre ouverture d'esprit. Votre réussite sera à la hauteur de votre compréhension des choses. D'accord? Capacité d'aimer, c'est un peu ça. Et alors, j'ai tiré une carte de l'oracle d'Isis, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai décidé de tirer une carte, et pour vous, c'est le portail de lumière. Waouh! Ah, j'adore cette carte. Elle est puissante. Vous allez fermer une porte, là. Vous allez passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'annoncer. Et c'est pour ça que vous me sortez la réussite, en fin de compte. C'est que là, vous êtes sur le point de mettre quelque chose en place. Et le portail de lumière vous dit, on tourne le dos au passé, on tourne la page et on s'ouvre sur l'avenir. Et on y va, on y croit. On a le pouvoir. Ah, c'est génial. Bon, voyons voir la suite. Là, je suis pressée. Alors, du 1er au 10, vous êtes roi de denier. Bah ouais, du 1er au 10, vous entreprenez, vous prenez des décisions, vous allez de l'avant, vous construisez, vous décidez. Vous êtes dans une situation où vous avez pris les rênes et vous concrétisez ce que vous avez envie. Le 8 d'Atamé. Tiens, c'est surprenant. Donc, vous êtes patron, vous êtes le roi de votre vie, et là, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous ne savez pas ce qui s'annonce. Vous sentez que, voilà, il y a quelque chose qui arrive, mais vous ne savez pas comment réagir. Mentalement, vous êtes dans l'inquiétude. Mais vous avez la chance. En même temps, ça m'aurait surpris que ces deux cartes-là restent ensemble avec la réussite. Vous avez la chance, donc vous devez prendre confiance en vous.
Même si vous avez en tête des responsabilités, même si vous avez une entreprise ou quelque chose en main qui peut parfois être difficile à gérer et qui vous inquiète, qui vous crée du souci, sachez que vous avez la chance. Donc, vous êtes protégé. D'accord? Il va y avoir des discussions, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges. C'est pas mauvais, là, ça annonce seulement que, bon, voilà, peut-être que quelque part, vous savez pas trop où vous en êtes parce que ça parle beaucoup. Donc, suivant ce que vous écoutez, bah, écoutez, changez de canal, ça vous donnera meilleure morale. Le 4 d'épée, du 10 au 20, vous avez besoin de repos. En même temps, quand on a vécu le 8 d'épée, qui est quand même, ben voilà quoi, hein, mentalement, moralement, on ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus ce qu'on veut faire, on entend dire des tas de choses, mais on ne sait pas ce qu'il en est. Je pense aux événements actuels là, hein, parce que si vous êtes patron, c'est sûr que ça ne doit pas être facile. Eh bien, le 4 d'Atamé vous dit, prenez de la distance avec les événements. Posez-vous. Arrêtez de vous triturer le gingin. 3 de calice. Prenez le temps de vivre. Tournez-vous vers vos amis. Tournez-vous vers les gens que vous aimez. Prenez le temps de vivre. D'accord? Capacité à aimer. Ça veut dire prenez le temps, c'est bien de travailler, mais prenez le temps aussi de vivre, de vous ouvrir à autre chose, de ne pas être toujours enfermé soit dans vos responsabilités, soit dans des discussions de mauvais augure. Parole, ben voilà, des discussions, c'est bien ce que je dis. Il y a des discussions. Donc effectivement, ben, ça vous épuise. D'un côté, ça vous fatigue, de l'autre côté, ça crée de l'animation. Mais vous savez, moi, cette carte de parole, je lui vois plusieurs significations. Et les oiseaux me le font un peu confirmer. Parce que si vous regardez bien la carte, je ne sais pas si vous allez voir, regardez la blonde. On dirait qu'elle est en train d'agresser la brune, qui rougit, et la brune qui est derrière, elle met la main sur sa bouche, comme si la blonde avait dit quelque chose de méchant. Vous voyez? Donc pour moi, vous avez besoin de prendre l'air, vous en avez marre, parce que vous entendez des choses qui ne vous plaisent pas, peut-être que c'est lié aux événements actuels, ça vous saoule, et effectivement, ça vous perturbe, quoi, c'est fatigant. Vous êtes dans l'observation, vous êtes dans l'attente. Vous devez certainement avoir des responsabilités, et vous ne savez pas dans quel sens vous tournez parce que franchement, ça devient fatigant. Mais du 20 au 30, vous me sortez le monde. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire que là, on vous dit de tourner la page sur le passé. On vous dit de regarder devant vous. Un portail va s'ouvrir, une fenêtre va s'ouvrir et vous allez pouvoir en franchir le pas, d'accord? Et c'est ce qui se passe ici. Vous avez le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est les perspectives de ce que l'on veut, d'accord? Donc là, effectivement, au début du mois, vous ne savez pas trop sur quoi danser. Du 10 au 20, c'est pareil, ça parle beaucoup. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Vous êtes dans l'observation. Mais à la fin du mois, vous voyez loin. Vous avez une perspective. Et vous voyez, le portail de lumière, c'est une roue. Et là, vous avez une roue. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre. Bah tiens, il y a quelque chose qui s'ouvre. La roue de l'année, c'est la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous allez avoir une surprise. Il va se passer quelque chose, un événement qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de reprendre le dessus et d'aller de l'avant. Il y a un événement qui va arriver. C'est pour ça, là, vous avez la roue, la roue, la roue. Accrochez-vous, hein, les Sagittaires. Même si vous êtes un peu 8 de denier, positivez. Tournez-vous vers des choses agréables, capacité à aimer, positivez, lâchez prise, faites-vous plaisir. La réussite va venir, d'accord ? Fatalité, c'est la fatalité. Que vous le vouliez ou non, vous ne pourrez pas faire autrement. Vous allez vous diriger dans cette direction. Et vous serez soutenu par vos amis. Ben ça, c'est une belle... ça, c'est bien. Vous ne serez pas tout seul face à tout ça. Donc, ça va bouger. Là, les Sagittaires, c'est clair, ça va bouger. Mais vous ne serez pas tout seul face à ça. Appuyez-vous sur vos amis. On va donc aller voir le tirage sur le relationnel. Sentimental, familial, professionnel, etc. On va aller voir ça. Mais là, les Sagittaires, ça y est, un portail de lumière, vous passez le cap. Hein. C'est le passé est derrière vous. Et cette carte, c'est ce qu'elle vous invite. Elle vous invite à tourner le dos au passé, à regarder l'avenir. Alors, ben voilà. Ça, c'est vous, les Sagittaires. Vous êtes le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui a un potentiel. C'est le battleur. C'est quelqu'un qui a un projet, qui a des outils, qui a des compétences. Et
vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez envie de lancer quelque chose. Le soleil, waouh! Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Vous avez la réussite ici et vous me sortez le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur. Donc là, actuellement, vous avez un projet, vous avez quelque chose en main, vous avez des compétences, vous êtes heureux de ces compétences. En même temps, roi de denier, vous avez quelque chose de constructif. Et laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et ici, vous me sortez les amis, les enfants. Donc, ne restez pas tout seul. Laissez vos amis vous aider. Même s'ils ne peuvent rien faire dans l'activité en elle-même, ils peuvent vous apporter du soutien moral, ils peuvent vous apporter de la joie de vivre, ils peuvent vous apporter de la positivité, d'où la capacité à aimer. Ouvrez-vous, ne vous refermez pas sur vous-même, ne restez pas tout seul. Vos intentions. Bah oui, hein, c'est normal, le 10 de denier. Bah tiens, l'intention, c'est obtenir l'épanouissement, la sécurité matérielle et émotionnelle. Il n'y a pas mieux, hein. 8 de feu. Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Il me semble que le mois dernier, ça commençait à bouger, mais ça ne se dessinait pas. Et bien là, ça y est, c'est parti. Comme dirait l'autre, c'est parti mon kiki. Accrochez-vous les Sagittaires, parce que le portail de lumière, comme vous pouvez voir, c'est une énergie. Hein. Donc il va falloir suivre le mouvement. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, votre situation fait que ça va se précipiter, vous allez apprendre quelque chose, vous allez obtenir la réalisation, l'épanouissement, mais à condition de garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire de ne pas porter des œillères sur ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose, laissez-le venir, mais laissez l'univers vous l'apporter tel que lui pense qu'il vous ira. Pour l'autre en face, il est 4 de coupe. Bah, il plane, hein, il est heureux. C'est les vacances, il se repose. En même temps, il est tout l'opposé de vous qui est en 4 d'épée. Hein. Si vous vous faites du souci, lui, il est heureux. Hein. Il est bien. As d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Alors lui, actuellement, bah écoutez, il est dans une nouvelle histoire. Il est heureux, il plane. Il a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il est vraiment dans l'épanouissement émotionnel total. Quelles sont ses intentions? Ah, c'est surprenant, là. L'ermite. Bah, pour quelqu'un qui plane, ouais, d'accord. Pourquoi pas? Donc, avec l'ermite, bah, écoutez, c'est le célibat, c'est la solitude, c'est besoin de temps, besoin de faire retraite. En même temps, c'est une forme de recherche et de sagesse. Donc, peut-être que là, il est bien dans sa tête, mais il a besoin de réfléchir, il a besoin de se retrouver lui-même. 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Bah oui, en même temps, il avait l'air bien heureux. Là, il est tout seul, isolé. Et puis, il a envie de faire la fête. Il a envie de faire la fête. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il est contradictoire, hein, votre autre. Hein. Il est heureux, il est bien. Ou alors, il est heureux, il est bien dans son monde intérieur. Il est heureux, il est bien seul dans son petit monde, dans sa bulle. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Il est peut-être très bien dans sa bulle tel qu'il est. Il n'en demande pas plus. Hein. Les difficultés de la situation, les obstacles à surmonter. Vous me sortez le 9 de coupe. Bah oui. Ça va être difficile de surmonter le besoin d'émotion, le besoin d'épanouissement, de plaisir. Parce que si lui, il est heureux dans sa bulle et qu'il se referme sur lui-même, il n'y a pas beaucoup de partage. Alors peut-être que, je ne sais pas moi, vous avez beaucoup de deniers, de bâtons, donc de l'action, du travail. Peut-être quelque part que vous êtes un peu trop pris par votre boulot en tant que roi de deniers et que lui, de son côté, ben, il attend que ça vienne, quoi. Il espère, mais il se sent un peu seul. D'accord, le Sagittaire? Il se sent très seul. Donc, si vous voulez que votre projet avance, il va falloir faire face à un manque d'épanouissement, à un manque de plaisir. Chevalier de feu. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Et oui, la difficulté de la situation, c'est qu'il y a un événement qui s'annonce. Chevalier de feu, chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui passe à l'action, c'est quelqu'un qui veut du concret, qui veut avancer, qui veut plus attendre.
Le chevalier de bâton aussi, ça peut être un déménagement. Donc peut-être que un déménagement est une difficulté par rapport à la situation. Peut-être avez-vous déménagé, changé d'environnement pour des raisons professionnelles ou autres, et puis votre hôte, il se retrouve dans un environnement qu'il ne connaît pas, donc il est peut-être très bien dans sa maison de campagne, mais il connaît personne, il est au milieu des champs, et voilà, ça manque un peu d'animation. Je cite un exemple, hein, à vous de vous repérer. Mais là, il y a un manque de bien-être, il y a un manque de fête, il y a un manque de plaisir, et en même temps, il y a un événement qui se profile à l'horizon. Il y a un changement qui arrive, une action. Ah oui, d'accord. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, la difficulté de la situation, c'est une séparation qui arrive rapidement. Maintenant, étant donné que nous avons le chevalier de feu, qui signifie souvent des déménagements, peut-être va-t-il y avoir un déménagement, je dirais, ponctuel, momentané, pourquoi pas après tout. Imaginez que professionnellement parlant, vous soyez obligé de prendre des décisions, que vous soyez obligé, par exemple, votre travail, vous êtes muté, vous partez ailleurs, vous partez en éclaireur pour trouver un logement pour pouvoir ramener la famille après. Ça peut être une solution. Mais dans la situation actuelle, c'est un obstacle. C'est une difficulté à dépasser, c'est-à-dire que ça n'est pas très apprécié. Et peut-être que c'est pour ça que l'autre, il se sent seul. Parce que la situation a fait que pour pouvoir obtenir la satisfaction matérielle et financière, eh bien, il a fallu peut-être prendre des décisions de séparation. Pourquoi pas, hein? Avec l'astrologie, il faudrait voir un petit peu les domaines qui sont concernés. Donc, ascendant Sagittaire, Soleil Sagittaire. Là, je dirais que Mercure est en Sagittaire, il me semble. Donc, vos décisions personnelles vont toucher votre carrière et vos contrats. On va voir à la fin avec l'astrologie, parce que je n'ai pas tous les mouvements planétaires, mais je pense qu'il y a un changement dans votre travail. Il y a un changement dans vos obligations, dans vos contrats, qui fait que vous êtes en train de vous projeter ailleurs, de tourner la page à une situation pour aller dans une autre direction. Et que cette direction va peut-être nécessiter justement un déménagement, voire une séparation momentanée de votre conjoint, par exemple, le temps de la famille, ou alors une séparation de son milieu actuel en vue d'une destination peut-être plus isolée, parce que là, on a vraiment l'isolement, l'ermite. Donc, voilà, vous allez peut-être vous isoler, vous éloigner de la famille, vous éloigner de votre milieu habituel, et c'est une difficulté à vivre, parce que vous allez perdre quelque part un certain bien-être. On pourrait le penser comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un geste, c'est une décision. Ça peut être un document, donc un contrat par exemple. Le valet d'épée, ce serait éventuellement, je ne sais pas moi, que dans la situation où vous êtes, vous attendez quelque chose. Vous attendez, après ça peut aussi être une nouvelle qui peut freiner la situation, qui peut ralentir. Sachant que l'épée c'est le mental c'est Mercure, et Mercure est rétrograde à la mi-janvier jusqu'à début février. Donc peut-être que ce qui va favoriser la situation, c'est la rétrogradation de Mercure qui va vous permettre de gagner du temps, de réfléchir et de trouver des soutiens. C'est pour ça que les amis sont là. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'observation, parce que Mercure sera rétrograde à partir d'ici. Et c'est pour ça qu'il y a des discussions, que vous êtes... voilà, je comprends mieux maintenant. Il y a un partage entre l'épuisement et la joie. Et il y a des discussions. Et vous êtes en observation, vous dites rien, vous observez, vous écoutez. C'est que ça va parler dans la chaumière, hein. On n'est peut-être pas vraiment d'accord, ou alors il va falloir discuter des moyens, comment on va mettre en place. D'accord? Pour faciliter les choses, il y a la reine de feu. Alors la reine de feu, c'est une énergie d'action. Mais une énergie d'action qui va être en même temps protectrice, c'est-à-dire que cette énergie va organiser les choses de façon à ce que tout le monde y trouve son compte, de façon à ce que tout le monde ramène ses petits et ne se sente pas perdu, d'accord? Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Et ça, l'observation, c'est la carte aussi de l'indépendance de l'auto-entreprise.
Donc peut-être allez-vous décider de créer votre auto-entreprise. C'est une possibilité. Et à partir de là, qu'est-ce qui va favoriser les choses? Eh bien peut-être les déclarations administratives, peut-être de signer un contrat avec, je ne sais pas moi, si vous voulez vous mettre en auto-entreprise et que vous rachetez, je dis n'importe quoi, l'entreprise de quelqu'un, eh bien de signer. En signant l'entreprise de quelqu'un, vous mettez en place toute la situation d'action. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait du tirage sentimental là. Il y a du tirage émotionnel état d'âme, mais amoureux, je ne suis pas certaine. Maintenant, je dirais que c'est certainement lui, que la personne avec qui vous voulez vous engager, la personne avec qui vous voulez peut-être entrer en affaires ou signer quelque chose, établir un document, eh bien, c'est peut-être bien la bonne personne et vous allez faire équipe. C'est une possibilité. À la fin du mois, vous me sortez la tour. Bah oui, la tour, c'est la remise en question. Hein. Avec la tour, on décide de changer de direction. On tourne une page sur le passé. En même temps, le portail de lumière, c'est ça qui vous invite à faire. Hein. Il vous invite effectivement à regarder dans une autre direction. Avec la tour, c'est le bouleversement, c'est la rupture inévitable. Ici, vous aviez la séparation qui était un obstacle. Vous me sortez la reine d'eau. C'est une belle carte, la reine d'eau. C'est une énergie ou une personne aimante, protectrice. Ça peut être une femme qui soigne, une femme qui s'occupe des autres. Ça peut être votre mère aussi, pourquoi pas. Mais là, la reine d'eau vous dit, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. La reine d'eau, ça veut dire, dans la décision que vous allez prendre, dans les projets que vous mettez en place, qui va cahuter un peu tout le monde, n'oubliez pas de penser à l'autre. Certes, vous allez en avoir plein la tête, vous allez avoir la tête dans le guidon, vous allez devoir mettre les choses en place, vous allez faire 8 de feu, donc c'est l'action. On a beaucoup d'actions dans ce jeu et ça va être rapide. Le chevalier de feu, c'est la cavalerie, ça va être rapide. Et c'est ça l'inconvénient, c'est que les choses arrivent un peu rapidement, un peu trop vite peut-être. Reine de feu, il va falloir organiser les choses, il va falloir poser les choses de façon solide pour rassurer tout votre petit monde. Parce qu'il y a bien une remise en question, d'accord? Et la reine d'eau, eh bien écoutez, soit vous allez avoir dans votre entourage une personne aimante, rassurante qui va vous soutenir, soit c'est votre autre qui dans cette remise en question, avec son calme olympien et ses sentiments envers vous, va vous soutenir, d'accord? Elle va être à vos côtés, soit tout simplement, vous allez devoir faire preuve d'empathie, faire preuve d'amour et de compréhension avec votre entourage. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Mais écoutez les Sagittaires, hein, ça a peut-être bougé ces derniers temps, hein, mais là ça y est, hein, ça se met en place. Hein. Et lune de miel, ça veut dire que ça va être super agréable, vous allez être heureux, un coq en pâte. Alors filles ou garçons, je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais le portail de lumière, ça veut dire que ça y est, vous avez ouvert la porte et vous franchissez la porte. Capacité à aimer, prenez soin des gens autour de vous, foncez dans votre activité, mais n'oubliez pas les autres. Posez-vous avec vos amis, prenez le temps de réfléchir. Il y a la fatalité, ça veut dire que les perspectives et le changement, c'est inévitable. Dans le but que vous vous êtes fixé, c'est inévitable. Vous devez tourner la page sur le passé et vous devez regarder l'avenir et vous devez aller de l'avant. Waouh, je perds ma carte. C'est inévitable. La fatalité, c'est ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez avancer. Appuyez-vous sur vos amis. Ils seront là pour vous soutenir. D'accord? Que nous disent les portes de l'intuition? Eh bien voilà, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'autre. Même si ça entraîne une séparation dans le sens où vous vous éloignez de votre milieu habituel, vous quittez vos amis, faites-vous confiance. Appuyez-vous sur vos acquis. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Eh ouais. Vous voulez quelque chose, vous vouliez quelque chose, il est là, il arrive. Maintenant, il faut l'accueillir, il faut le réceptionner et puis surtout, il faut le présenter aux autres. D'accord? Alors, nos petits anges gardiens, un petit conseil pour nos sagittaires qui ont été chahutés depuis quelque temps et qui là, ça y est, se lancent dans l'aventure.
Courage. Ah bah, ils m'ont entendu. Hein. Courage les Sagittaires. Ose être différent. Ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Voyez ce que je vous dis? Portail de lumière. Waouh, vous démarrez bien l'année 2022, vous. Hein. Vous avez fait un choix, c'était l'année du choix, mais alors là, le choix, vous l'avez fait. Hein. C'est bien. C'est bien parce que vous voyez la tour, même si ça bouge les enfants, la tour qui est une remise en question, hein, c'est pas obligé parce que vous voyez les fondations sont solides, hein, elles sont bien carrées. Donc c'est juste une remise en question de certains éléments de ce qui constitue votre existence. Eh bien, elle est accompagnée de la reine d'eau. C'est une très belle carte d'amour, c'est une très belle carte de protection. Et elle est accompagnée de la lune de miel. Ça veut dire que ce changement que vous mettez en place va vous rendre heureux. Et ça, c'est génial. On va aller voir les planètes pour avoir un petit peu plus de précision sur les domaines qui sont touchés. Alors, les Sagittaires, on va commencer par Jupiter parce que c'est votre gouverneur et que Jupiter, cette année, change de signe. L'année dernière, il était dans vos déplacements, vos contrats, votre communication, vos déménagements. À partir du 30 décembre, il est dans votre foyer. Donc, soit parce qu'on voit la séparation, etc., vous avez déménagé. Et effectivement, je comprends que l'autre, il trouve que ça manque un peu d'activité, il se trouve peut-être un peu seul, un peu isolé, mais heureux malgré tout, hein, parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Donc, vous avez réussi à déménager, vous avez réussi à emmener avec vous la famille. Soit, c'est dans la maison, dans la famille, que les événements vont, je dirais, que vous, parce que, attention, Jupiter, c'est vous, c'est votre gouverneur, donc votre comportement, votre façon d'être, votre façon de ressentir les choses. C'est vous qui allez vous épanouir dans la famille. Donc, vous allez être à l'écoute de votre famille. Vous allez capacité à apprendre. Vous allez prendre soin des vôtres, parce que vous savez que vous les embarquez avec vous dans la galère. Alors, nous allons voir Mercure, le processus mental. Mercure, il est là, c'est le 8 d'Atamé. Il est là, c'est le 4 d'épée. D'accord? Mercure, c'est ce que vous pensez. C'est votre façon de réfléchir. Alors, il était en Capricorne le mois dernier, c'est-à-dire dans vos moyens financiers, dans vos potentiels, vos capacités à prendre les choses en main. Et là, ce mois-ci, il entre dans votre communication, dans vos contrats, dans vos échanges, dans vos négociations, dans vos remises à niveau, mais aussi dans le domaine du déménagement. Et ça, j'insiste parce que vous m'avez sorti le chevalier de feu. Donc, il semblerait que la difficulté de cette séparation, c'est l'histoire du déménagement. D'accord? Sachez que Mercure, donc qui gouverne vos contrats, vos associés, votre conjoint, et qui gouverne votre carrière, Mercure se trouve dans le déménagement et les négociations. C'est-à-dire que Mercure met en contact votre carrière, vos négociations, vos contrats, vos employeurs, vos associés et un éventuel déménagement. Donc, je pense que ça ne sera pas facile de déménager. Peut-être que c'est pour ça qu'on voit la séparation. Parce que pour pouvoir tout déménager, eh bien, il faut trouver, je dirais, l'endroit adéquat pour pouvoir y aller. Et c'est pour ça que peut-être il va y avoir une séparation momentanée en vue de trouver un pied-à-terre afin de réceptionner tout le monde. Et ça ne se fera pas facilement parce que c'est dans les difficultés. C'est-à-dire que dans vos difficultés, vous y avez mis le bien-vivre, le bien-être, le déménagement et la séparation. Donc après, c'est à vous de voir par rapport à votre propre situation. Mais faites-vous confiance, ça va marcher. Sachez que Mercure, comme je vous l'ai dit, va être rétrograde à partir du 15 janvier. Donc du 15 janvier au 7 février, il va ralentir les événements. Il va vous laisser du temps. Profitez de ce temps pour trouver les moyens pour régler les choses. Mercure, c'est aussi la communication, n'oubliez pas. Or là, à partir de là, il y a rétrogradation et vous me sortez la communication. Donc, essayez de communiquer en restant positif.
Ensuite, nous avons Vénus. Vénus, ben, c'est le bien-être. C'est ces 9 de coupe que vous avez du mal à obtenir. Vénus, il est en Capricorne depuis le mois dernier. Il est donc dans votre domaine de l'argent. C'est pour ça que vous avez des difficultés pour faire ce que vous voulez dans votre projet. Parce que financièrement et potentiellement, vous n'avez pas tout à bout de bras. D'accord? Vénus, elle gouverne vos obligations, vos contraintes, votre travail de tous les jours. Et elle gouverne également vos projets. Donc, il y a effectivement, avec Vénus en Capricorne, on est sérieux, on est ambitieux, on réfléchit, on calcule, on essaye de mettre les choses en place sans planter, en calculant bien son coût. Ça ressort dans votre jeu. Vous êtes préoccupé par la façon dont vous allez mettre en place votre projet. Et Vénus, qui est jusqu'à, je vais vous donner une date, ça pourrait vous aider, début mars de mémoire, voilà. Vénus jusqu'au 6 mars se trouve dans le domaine de l'argent. Mais à partir du 7 mars, elle va passer dans le domaine des négociations, dans le Verseau. Donc, dans le domaine des négociations, des échanges, du commerce, des déplacements et des déménagements. D'accord? Et le 7 mars, quand Vénus va passer dans ce domaine, ça veut dire qu'elle va favoriser ce domaine. Et il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'il y a un échange planétaire. C'est-à-dire que Vénus, qui gouverne ce domaine, se trouve être sous la dominance d'Uranus. Donc Vénus, à partir du 7 mars, va se trouver en Verseau. Donc gouverné, maîtrisé par Uranus. Et Uranus se trouve actuellement dans vos obligations, vos contraintes, votre travail de tous les jours en Taureau. Ça veut dire que quand Uranus va redevenir direct à partir du 20 janvier, il y a un événement, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour favoriser l'épanouissement de Vénus au niveau du contrat, des négociations, des déménagements, etc. D'accord? Donc, soyez patient, calmez le jeu, discutez avec votre entourage, rassurez-les, parce qu'à partir du 20 janvier, les choses se décantent. Et c'est pour ça qu'ici, vous m'avez sorti les perspectives, la remise en route, et que vous m'avez sorti la fatalité. C'est que à partir du 20 janvier, il y a une mise en place de tout ce qui concerne vos déplacements et vos déménagements. Après, on a Mars. Alors Mars, chez vous, gouverne les enfants, gouverne la créativité, l'auto-entreprise et gouverne également vos amours. Mars se trouve sur votre ascendant, c'est-à-dire que c'est vous, votre comportement et vos décisions qui allez influencer les enfants, les amours, etc. Donc, je reviens encore au fait que si vous êtes en train de créer une entreprise, si vous déménagez votre entreprise, eh bien, l'action que vous mettez en place va avoir une influence sur votre foyer. D'où peut-être cette notion de séparation, etc. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a un divorce. Pour l'instant, je n'ai pas encore été voir. Jupiter. Alors, Jupiter, c'est celui qui gouverne votre ascendant, vous, votre soleil. Et comme je vous l'ai dit, il passe dans votre foyer. Et Jupiter, c'est, comment dire, quand Jupiter passe en Poisson, ben écoutez, ça va swinguer, quoi. Il va falloir faire preuve de tolérance, parce que ça va bouger. Vous avez au niveau de la famille, au niveau du foyer, une amplification de votre comportement, de votre façon d'être. Il faut que vous compreniez que le Sagittaire, et donc pas Jupiter, vous êtes dans l'énergie, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'objectifs, vous avez besoin de déménager. Avec vous, la vie déménage, d'accord? Vous avez des règles, vous avez des idéologies, vous avez des traditions. Et il faut que vous compreniez qu'avec Jupiter en Poisson, tout ça va se reporter sur votre foyer, sur votre famille. Donc, c'est bien d'avoir des idéaux, c'est bien d'avoir des tas d'actions, mais prenez soin de la famille, la secouez pas trop non plus, quoi. Prenez le temps, ménagez le chou et la chèvre. Surtout que ça va durer toute l'année. Alors après, Uranus, je vous en ai parlé. Nous avons Pluton. Pluton, il gouverne Pluton, il gouverne tout ce qui est secret. Donc vos grandes épreuves,
hein, si vous faites face à des difficultés, c'est Pluton. Pluton qui se trouve actuellement dans la maison de l'argent. Donc, vos grandes épreuves sont liées aux finances. Vos prises de conscience sont liées aux finances. En même temps, je dirais que vos projets secrets, vos projets de réalisation vont être liés à vos finances. Et Pluton, il vous dit de réviser votre façon de gérer vos finances, de réviser votre façon d'adapter vos potentiels à vos projets. D'accord? Donc, il y a une prise de conscience qui est nécessaire et Pluton vous pousse à cette prise de conscience. Alors, je vais aller voir une chose parce que les planètes n'ont pas l'air de toucher le domaine des ruptures. Oui, non. Vous avez donc entendant Lion, il n'y a rien en Lion, il n'y a rien en Cancer. Donc, la Lune, j'en parle jamais parce qu'elle bouge trop. Le Soleil, pour ce mois-ci, il est en Capricorne, c'est-à-dire qu'il est en rapport avec votre argent. Et je dirais que le Soleil qui est en Capricorne, en rapport avec votre argent et vos potentiels, gouverne le domaine des démarches financières, juridiques, démarches administratives. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de divorce. Je dis ça pour ceux qui seraient inquiets. Pour moi, les Sagittaires, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de le savoir pour voir si je ne me suis pas trompée, si mon interprétation est juste et si je peux m'y fier la prochaine fois. Mais pour moi, cette histoire de difficulté, de séparation et de déménagement, parce que j'ai vraiment l'impression que, bon, ce ne sera pas pour tous les Sagittaires, mais je vois un déménagement, ça n'est pas une histoire de séparation, c'est juste une question de remise en question, voilà. C'est comment dire, c'est un bouleversement qui est inévitable, qui est attaché à votre activité, à vos projets. Je pense que l'autre en face, il est dans la compréhension, il est dans l'amour, il est dans l'attente, il est dans la patience. Mais n'oubliez pas que si vous déménagez, il peut aussi se sentir isolé, il peut aussi se sentir seul, d'accord ? Il peut être aussi dans la réflexion, dans la recherche. Il est aussi, à mon avis, de votre côté, il vous soutient. Il vous soutient dans cette transformation, d'accord? Donc ça va bien se passer. Mais n'oubliez pas que les autres sont là. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors les Sagittaires, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. J'espère que vous avez posé de bonnes intentions pour 2022 parce que ça va swinguer toute l'année. Jupiter est là pour vous faire danser, surtout au niveau de la famille, au niveau des biens immobiliers, etc. Donc voilà. Profitez du portail de lumière. C'est une superbe carte. Elle est puissante. Elle vous donne beaucoup. Alors, comme vous disent les anges gardiens, courage. D'accord? Ose être différent. Ose faire des erreurs. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance. Voilà les Sagittaires. Je suis contente de vous avoir fait ce jeu parce que le mois dernier, ça swingait pas mal. Et ben, je vous dis bon courage et à bientôt. Au revoir les Sagittaires.